Bonjour, Morning Brief du 18 novembre 2019. Alors, le marché action tunisien termine la semaine sur une note négative, avec un taux index qui accuse une baisse de 0,29%, portant ainsi ses pertes annuelles à moins de 3,87%. Les principaux écarts de la semaine, avec la plus forte hausse de UADH qui a été réalisée par UADH, avec une pardon, une hausse de 17,8%. Tunisie Valeur qui gagne 11,6% après publication de l'existence de pourparlers avec des institutionnels pour l'ouverture de son capital. Siam progresse de 10,9%. Tunisre gagne 3,17%, Gifilter 3,08%, Citycars prend 2,89%, Cartas Cement gagne 2,50%, Naql avance de 2,0% et c'est SCB qui progresse de 2%. Pour ce qui est des principales baisses de la semaine, Hannibal Lease poursuit sa déroute, disons, avec une perte de 13,8% depuis le début de l'année. On est à plus de 32% de, de baisse. MG recule également de 8,86%. Sifat perd 5,82%. Artes repli de 4,64%. Tunisair corrige de 4,55%. TLF recule de 4,43%. BH lâche 3,36%. Saknased 3,27%. Sotrapil qui perd également 3,09%. Alors en ce qui concerne l'actualité macro, on a bien sûr les chiffres de l'économie tunisienne. Alors des chiffres décevants pour l'économie tunisienne pour ce T3. La croissance de ce T3 2019 se limite à seulement 0,2% en rythme trimestriel. On regarde toujours la croissance en rythme trimestriel. Pour rappel, l'économie tunisienne a enregistré une croissance de 0,5% au T2, 0,2% au T1. Donc on est en cumulé, disons, à 0,9%. L'objectif, si on corrige, donc on est à 0,9, 0,8%. L'objectif de réaliser une croissance de 1,5 en 2019 sera très difficile à réaliser ou atteindre. D'ailleurs, la croissance en rythme annuel se situe à seulement 1% à fin septembre 2019. Bien évidemment, les industries manufacturières et les manufactures poursuivent leur marasme avec des taux de croissance négatifs respectivement moins 1,6 et moins 2,4%. Ce sont des niveaux qui sont très faibles. L'industrie manufacturière, trois baisses successives lors de ces 3 derniers trimestres. Même on est au un cinquième recul si on tient compte des 2 derniers trimestres de 2018. C'est très difficile. Cette situation est très difficile pour les industries tunisiennes. Donc, il y a le service qui sert un peu la mise, notamment avec une bonne saison touristique, mais pas trop fameuse, ou disons inférieure aux attentes, la saison touristique. Et, du moins, son impact sur la croissance de l'économie tunisienne. Il y a surtout l'amélioration de la valeur ajoutée agricole, la meilleure depuis le début de l'année à 3,1%, qui a réussi à sauver un peu la mise. Globalement, les chiffres donc, de l'économie tunisienne sont modestes, 1% de croissance, disons en rythme annuel. On serait à maximum à 1,2%, du moins, on pense on estime que la Tunisie sera à un niveau de croissance autour de 1,2, 1,3% à la fin de l'année 2019. Alors, en revanche, il y a une bonne nouvelle au niveau de taux de chômage, c'est qu'il n'augmente pas dans ce contexte d'économie, disons, taux de croissance morose. Au contraire, le taux de chômage baisse, a diminué de 20 points de base à 15,1%. Durant la dernière année, c'est-à-dire sur un an, l'économie tunisienne a réussi à créer plus de 40 000 postes d'emploi
pour une demande en augmentation de 26 000, un peu plus de 26 000 personnes, c'est-à-dire personnes actives. Nous verrons dans les prochains mois la qualité de ces emplois parce qu'on a des doutes sur la qualité de ces emplois créés, vu les difficultés de l'industrie. Vous savez, les industries, là où l'emploi à forte valeur ajoutée, or les industries en Tunisie sont en difficulté, notamment les industries manufacturières. Le taux de chômage pour les femmes baisse à 22%. En revanche, pour les diplômés, continue d'augmenter. On est à 34,7% au T3 2019 contre 33,4% au T3 2018, d'où nos doutes sur la qualité de ces chiffres. Et ça confirme un peu ce qu'on disait sur la qualité de ces chiffres sur l'emploi en Tunisie, sur le taux et le taux de chômage en Tunisie. Alors, Siam, on a inséré vendredi dernier un article de Bloomberg. On remercie un client qui nous a passé cette information. C'est qu'il y a un grand projet en vue pour Siam, le leader tunisien du matériel électrique de l'appareillage électromécanique, est en train de conduire un projet pilote en collaboration avec l'américain Adesto Technologies, la filiale de Siam, afin de développer des cartes de mémoire smart. C'est pour les compteurs smart, hein, donc c'est un projet important pour Siam et renforce un peu notre avis favorable sur le titre. Nous vous remercions pour votre attention et on vous souhaite un bon début de semaine. Au revoir, à demain.